Si vous remarquez, je dis nous sommes les meilleurs et pas je suis le meilleur. Nous sommes les meilleurs, vous êtes tous les meilleurs, nous sommes collectivement les meilleurs. Et il n'y a aucune raison pour que nous ne nous disions pas que nous sommes les meilleurs. Parce que si vous n'abordez pas la réussite au sein de votre existence, alors vous vous causez du tort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez aborder la victoire tout le temps, tous les jours. Vous voyez ce qui se passe quand vous semez des graines? Ça vous donne encore plus de graines. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de DJ Khaled. DJ Khaled, c'est un entrepreneur, un auteur, un producteur, un DJ et un animateur radio. Il a énormément percé sur notamment le réseau social Snapchat de par une stratégie de transparence. En fait, il décide d'être authentique et décide d'être lui et de miser sur lui et en vrai, ça marche. C'est un mec hyper inspirant qui parle de motivation et de réussite tous les jours, je pense, dans sa vie, quoi. Alors, il faut savoir que ça n'a pas été simple pour lui au départ. Il avait une sensibilité pour la musique, mais surtout pour la musique hip-hop. Et donc, du coup, c'est ce qui va marquer le reste de sa carrière. Il va commencer à 14 ans des petits sets de DJ. À côté de ça, il va travailler dans un magasin de disques. Il va vendre des CD à l'arrière des voitures, commencer la musique dans un garage et ne jamais abandonner. Je pense que c'est ça son mantra, c'est ne jamais abandonner. Donc voilà, je vais vous laisser avec les 5 conseils de DJ Khaled pour réussir. Je vous laisse découvrir donc cet entrepreneur hors pair et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Toute ma vie, j'ai visualisé mes objectifs et je me suis assuré, Ibro, que je ne flancherai jamais. Fais-moi confiance, il y a eu des périodes de disette, des périodes où je ne pouvais rien me permettre. J'ai sacrifié mon hypothèque, mes notes de soins, envoyant de l'argent à ma mère tous les mois, faisant le max pour payer les factures du studio. J'ai posé mes couilles sur la table, Le message que je veux transmettre, c'est n'abandonnez jamais, ne renoncez jamais, ne capitulez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et soyez plein de gratitude et vous recevrez encore plus de bénédictions. Tous les anciens du milieu, les icônes que je respecte m'ont dit Khaled, ne pourchasse pas l'argent et l'argent te courra après. Ils n'ont pas menti, ils ne m'ont pas menti, mais nous devons courir après l'argent que nous gagnons en charbonnant. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que de payer les factures. Mais vous devez avoir un mental de malade pour vous challenger à faire ce que vous devez faire sans jamais flancher. Ayez une vision et mettez-la en œuvre. Pouvez-vous nous raconter à quel moment de votre vie, à quelle période de votre vie vous étiez le plus éloigné de votre rêve? À quoi est-ce que cela ressemblait quand la période était la plus difficile? Vous savez, je ne regarde jamais en arrière, je ne recule pas et je ne me retourne que rapidement parce que je vais toujours de l'avant. Mais en regardant en arrière, j'embrasse ma lutte. Vous voyez, vous savez, quand les temps étaient durs, je n'étais pas le genre de gars à me plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours été le gars inspiré et motivé et je garde mon focus sur ma vision, mon rêve et mes objectifs. Alors, quand je regarde en arrière, je pense au temps où je traînais derrière moi 25 cages de disques en prenant le métro à Miami, à dormir sur la banquette arrière de ma Honda Civic, rester chez ma copine jusqu'à ce que je sois capable de payer un appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Être expulsé de l'appartement parce que la musique était trop forte quand je faisais des morceaux, diminuer sur les platines. Vous voyez, vous faites $100 la semaine pour évoluer à $1000 la semaine, pour finir par être payé $1500 la semaine. Il s'agit juste d'évolution. Vous voyez, progresser pour réussir. Vous voyez, j'ai continué à évoluer à mon rythme et je suis un gars qui n'abandonne jamais, ne capitule jamais, je n'arrêterai jamais. C'est ce que je suis, vous voyez, et je suis sans peur. Vous conseillez aux jeunes et aux manias à venir d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Eh bien, j'ai été béni d'avoir du succès. Et je me fais beaucoup d'argent en ce moment. Et au lieu d'utiliser mon argent pour acheter plus de montres et plus de voitures, j'utilise mon argent pour acheter plus de biens immobiliers, plus de maisons. Donc voilà ce que je crois. Je veux acheter beaucoup de demeures et je veux profiter de mon argent. Je veux vivre dedans. Bien sûr, je veux les acheter dans différents états, mais en même temps, c'est un peu comme une banque. L'argent est investi dans la maison. Si vous avez besoin de retirer de l'argent, vous pouvez en retirer. Si Dieu nous en préserve, c'est une période difficile, vous pouvez vendre. Même si ce n'est pas une période difficile, vous pouvez faire une plus-value. Vous n'achetez pas d'actions Facebook ou Snapchat? C'est pas ce que je dis. Je vais sans aucun doute investir dans les technologies. Mais la raison pour laquelle je dis d'acheter des maisons, moi j'ai un point de vue différent. C'est de l'argent, mais je peux en profiter.
Je peux en profiter. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon kiff à moi, mais bien sûr que j'investis dans des tonnes d'autres choses. Rencontrez-vous beaucoup de gens qui vous disent « Khaled, c'est trop de positivité, trop d'amour, trop de paix. Laisse tomber, ça suffit, tu en fais trop. Arrête, laisse tomber. » Ces gens que nous appellerons « ils » et desquels je reste loin. Rester loin d'eux est une clé majeure dans ma vie. Je ne laisserai personne de négatif, vous savez, personne d'ignorant, aucun type de personne de ce genre dans mon entourage. Ils ne sont pas autorisés à être dans mon entourage, ils ne sont pas autorisés à travailler avec moi, ils ne le peuvent pas. J'ai des règles, vous voyez ce que je veux dire, je vis en suivant ces principes. J'ai la foi, vous voyez ce que je veux dire, et je serai toujours en train de parler de positivité et d'amour. Parce qu'il y a tellement de haine et tellement de tragédies qui se déroulent, vous voyez ce que je veux dire, et je suis là, et je pourrais diffuser de la positivité tous les jours. Le soleil brille sur moi en dépit des nuages sombres. Je transpire la positivité 24 heures d'affilée. Je chéris Dieu. Je suis béni et je peux répandre ma reconnaissance dans le monde. Je ne vais jamais arrêter, aussi bien pour tout ce que j'aime que vis-à-vis de ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis aussi un père et je ne laisserai aucun type de négativité s'approcher de mon fils. Je vous le promets. Et c'est valable pour tout ce que j'aime. Votre positivité est contagieuse, c'est sûr. Ce que je veux dire, vous savez, c'est que c'est tellement important parce qu'il y a vraiment des gens comme ça dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous devons rester à l'écart de ces gens-là. C'est tout. Et si vous pouvez aider des personnes qui ont vécu ça, faites-moi un hug. Parce que, comme je vous ai répondu plus tôt, j'ai appris de mes luttes. Je ne pouvais pas être en colère, je ne pouvais pas me plaindre, je ne pouvais pas être dépassé par le stress. Nous traversons tous des périodes de stress. Je ne pouvais pas laisser ça m'affecter. Je suis inspirée et exaltée. Et j'embrasse cette positivité. Et je ne m'arrêterai jamais. Quand je suis arrivée à Miami, vous savez, à cette période, j'étais expulsée tous les mois. Pourquoi? Parce que vous étiez un fêtard, vous ne payez pas. Je ne pouvais pas me permettre ça à ce moment-là. Et c'est simplement parce que j'avais des enregistrements et mes platines. Je charbonnais, je faisais ça 100 heures par semaine. Mais je ne me suis jamais plaint. Jamais de ma vie. Je ne me plains jamais. C'est pourquoi quand les gens se plaignent, je suis tellement en colère contre eux. Quand je dis en colère, c'est plus de la déception parce que se plaindre pour moi, c'est un pas en arrière pour vous. Vous devriez trouver une solution et progresser et prospérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je travaille dur, je me suis construit moi-même et je ne m'arrêterai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Le message essentiel que je veux transmettre, c'est... Vous voyez ce que ça vous rapportera de rester focus sur le positif? Même quand le temps est orageux. Vous savez combien de tempêtes ont traversé ma vie? Je parle de vraies tempêtes, là. Oubliez les problèmes d'argent. C'est un détail pour moi, les problèmes d'argent. Parce que j'en ferai malgré tout. Même si demain je perds tout, je me releverai et j'en ferai. Ça s'appelle charbonner, ça s'appelle travailler dur. Pas d'excuses. Quand je parle de tempêtes dans la vraie vie, j'en ai connu quelques-unes, vous savez. C'est pourquoi je suis reconnaissant tous les jours. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la clé est d'affronter l'orage. Et c'est ce que je veux dire. Ne flanchez pas. Quand les choses deviennent dures et que le monde vous tombe sur la tête, les gars, n'abandonnez pas. Restez concentrés. Parce que quand certains sauront ça, ils essaieront de vous décourager. Vous devrez vous relever. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, certains pourraient se moquer de moi quand je m'entraîne. Je travaille vraiment dur. Je suis un gros gars qui s'entraîne dur. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne pas m'entraîner? J'échoue quand je fais des abdos. Je remonte en selle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la clé. Ce que je veux dire, c'est rester focus sur votre chemin. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné de l'inspiration et de la motivation. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans les mots de DJ Khaled, il répète souvent « n'abandonnez jamais, ne renoncez jamais, ne capitulez jamais ». En gros, on sent que le gars il a galéré et que pourtant ça a été son mantra. Et je pense que c'est ce qui a fait sa force, c'est-à-dire sa persévérance et le fait de ne jamais abandonner quand du coup en fait même quand il y avait des orages et qu'il aurait pu abandonner, du coup il a toujours continué. Il a aussi dit quelque chose de très important, il a dit d'avoir une vision. Souvent en tant qu'entrepreneur ou quand on veut atteindre nos objectifs, on a beaucoup de motivation au départ, mais si on n'a pas de vision, on s'essouffle très rapidement. C'est pour ça que c'est important de visualiser son objectif, l'objectif en fait, ce qu'on veut atteindre, justement pour se donner les moyens d'y arriver.
arriver. Vous irez toujours plus vite quand vous mettez la destination sur votre GPS que quand vous tournez un peu en roue libre. Eh bien, c'est la même chose pour justement la réussite. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a parlé justement? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Vous avez voulu abandonner et finalement, vous n'avez pas abandonné. Donc, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Alors, je vous laisse avec un petit bonus. Vous allez voir, en fait, ce sera un petit bonus à la sauce DJ Khaled qui lui ressemble et qui ressemble à personne d'autre. Vous êtes intelligent. Vous êtes très intelligent. Nous sommes les meilleurs. Vous êtes des génies. Je vous remercie. Vous êtes fidèles. J'ai beaucoup changé. Vous le pouvez aussi. Gagnez, gagnez, gagnez quoi qu'il arrive. Les portes étaient fermées. J'ai défoncé les portes et enlevé les gonds. Et quand j'ai enlevé les gonds, j'ai mis les gonds dans les mains de ces putains de mecs. Dans les mains de ces putains de mecs. Vous savez, j'ai enlevé toutes les portes et tous les gonds et je les ai mises dans les mains de ces putains de mecs. Vous pouvez aussi défoncer les portes en retour. N'abandonnez jamais, ne capitulez jamais. Épargnez cet argent sur votre compte en banque. Achetez à votre mère une maison. Achetez des maisons à toute votre famille. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de DJ Khaled, The Keys? Alors, il parle justement de ces règles du succès et effectivement de tous ces secrets de réussite. Donc, il est super, super inspirant. Moi, je ne l'ai pas lu. Non, je rigole, je l'ai lu. Mais il est super, super inspirant. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance parce qu'il va vous donner une bonne dose de motivation et d'inspiration. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il est en anglais. Donc, si, en tout cas, vous voulez que je vous traduise quelques petits passages de ce livre ou que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me laisser un max de commentaires et je me mettrai au travail. Je vous dis à très vite. Bonita, Nanjia, como va? Venga, venga. Bonita, Nanjia, como va? Venga, venga.